Je m'appelle Rémi, je travaille chez MEC. On s'en va faire du ski de fond, mais avant, je vous montre les fartilles en quelques étapes. La première étape en début de saison, c'est de bien enlever toute la cire qui est oxydée avec un défarteur. C'est pas nécessaire à chaque sortie d'enlever la cire de glisse, mais c'est vraiment mieux si on prend le temps d'enlever le fard d'adhérence. Avec les skis classiques, c'est important de nettoyer la pochette de fartage à chaque fois avant d'appliquer notre fard d'adhérence. La première étape quand on applique la cire de glisse, c'est de faire fondre des gouttelettes de cire sur la base de ski, puis de les étaler avec le fer en une fine couche. On laisse refroidir le ski plusieurs minutes avant de le racler avec un grattoir de plexiglas. Pour le raclage comme pour le brossage, l'idéal c'est de faire des longs coups de l'avant vers l'arrière du ski. En ski de fond classique, on va appliquer un fard d'adhérence à chaque sortie. Vous pouvez le fixer plus solidement en appliquant d'abord un fard liant. On applique le fard liant en mettant des couches minces qu'on va polir vigoureusement ou appliquer avec le fer pour le faire pénétrer en profondeur dans la base. Le fer d'adhérence, c'est super simple. Il suffit d'appliquer des couches fines, on crayonne, on polit avec le liège. Un coup, c'est tout lisse, tout rentré dans la base, on réapplique une autre couche. On peut mettre de 4 à 6 couches fines sous le ski, jusqu'à temps qu'on puisse laisser une bonne trace de doigt dans la cire. On va choisir le fer d'adhérence en fonction de la température et des conditions de neige. La méthode la plus simple, c'est de se fier au babillard dans la salle de fartage. Sinon, on va regarder la température, l'état de la neige et les indications sur les bâtons de tir. Pour la plupart des conditions, vous allez utiliser un fard en bâton. Pour la neige mouillée et la glace, on est souvent obligé d'avoir recours au clister. Pour faire ça propre, le truc, c'est de ne pas percer un trop gros trou à l'embout du tube, d'appliquer des couches minces et d'en réappliquer si c'est nécessaire. Idéalement, on applique le fer d'adhérence à l'intérieur avec des bonnes installations au chaud. Mais on peut aussi le faire à l'extérieur. On laisse refroidir les skis et on va skier. Si je ne suis pas certain du choix de fard ou si les conditions peuvent être changeantes, j'apporte avec moi un fard un peu plus mou que ce que j'ai appliqué sur le ski. Comme ça, si je manque d'adhérence, je peux mettre un fard qui colle plus n'importe où dans les sentiers. En résumé, pour avoir des skis bien préparés, il faut d'abord les nettoyer et appliquer une cire de glisse qu'on va gratter et brosser. Au besoin, on peut utiliser le fard liant et finalement le fer d'adhérence en bâton qu'on polit ou en clister qu'on étend. Si vous avez bien fait toutes ces étapes, vous allez découvrir le vrai plaisir du ski.